Il est 18h30 sur Al-Oula. Bonsoir et bienvenue dans ce premier rendez-vous d'information de la soirée. Voici ses principaux titres. Commémoration du 27e anniversaire de la disparition de feu Sa Majesté le roi Hassan II. Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mouminin, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, de son Altesse royale le prince Moulay Rachid et de son Altesse le prince Moulay Ahmed, a présidé hier au mausolée Mohammed V à Rabat une veillée religieuse. Toujours en commémoration du 27e anniversaire de la disparition du défunt souverain, son Altesse royale, la princesse Lalla Meriem, a également présidé une veillée religieuse à la mosquée Assouna à Rabat, avec la présence de plusieurs personnalités féminines, civiles et militaires. Au siège de la Commission européenne à Bruxelles, le Maroc et l'Union européenne signent l'échange de lettres amendant l'accord agricole liant les deux parties. L'accord entre immédiatement en application provisoire en attendant la finalisation des procédures internes des deux parties. Bonsoir. Hier au mausolée Mohammed V à Rabat, Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mouminin a présidé une veillée religieuse en commémoration du 27e anniversaire de la disparition du grand regretté du Maroc, feu Sa Majesté le roi Hassan II. Le souverain était accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, de son Altesse royale le prince Moulay Rachid, de son Altesse le prince Moulay Ahmed. Sophia Fekroud. Mausolée Mohammed V à Rabat. Une veillée religieuse en commémoration du 27e anniversaire de la disparition du grand regretté du Maroc, feu Sa Majesté le roi Hassan II. Une veillée présidée par Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mouminin, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, de son Altesse royale le prince Moulay Rachid et de son Altesse le prince Moulay Ahmed. La veillée religieuse a été marquée par la récitation de versets du Saint-Coran et la déclamation de panégyrique du prophète Sidna Mohammed. À cette occasion, le souverain s'est recueilli sur la tombe de feu Sa Majesté le roi Hassan II. À l'issue de cette veillée religieuse, des prières ont été élevées pour le repos de l'âme de feu Sa Majesté Hassan II et de feu Sa Majesté Mohammed V, et pour implorer le Très-Haut d'avoir les regrettés souverains en sa sainte miséricorde. Des prières ont également été dites pour préserver et assister Sa Majesté le roi Mohammed VI et couronner de succès ses différentes actions et initiatives au service de son peuple fidèle. نسألك اللهم في هذه الليلة المباركة أن تصلي على سيدنا محمد أمينك على وحيك ونجيبك من خلقك وصفيك من عبادك. L'assistance a aussi imploré le Tout-Puissant de combler le souverain en les personnes de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, de son Altesse royale le prince Moulay Rachid et de l'ensemble des membres de l'illustre famille royale. Ont assisté à cette veillée le chef du gouvernement, les présidents des deux chambres du Parlement, les conseillers de Sa Majesté le Roi, les membres du gouvernement, les présidents des instances constitutionnelles, les officiers supérieurs de l'état-major général des forces armées royales, les représentants du corps diplomatique islamique accrédité à Rabat et plusieurs autres personnalités civiles et militaires.
Toujours en commémoration du 27e anniversaire de la disparition de feu Sa Majesté le roi Hassan II, Son Altesse royale la princesse Lalla Mriem a présidé hier une veillée religieuse à la mosquée As-Sunna à Rabat. La veillée a connu la participation de plusieurs personnalités féminines, civiles et militaires. Retour à Sofia Fodroud. À son arrivée à la mosquée As-Sunna, Son Altesse royale la princesse Lalla Mriem a passé en revue un détachement des forces auxiliaires qui rendait les honneurs avant d'être salué par la ministre de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, le wali de la région de Rabat Saleh Kenitra, gouverneur de la préfecture de Rabat, ainsi que d'autres personnalités. La veillée religieuse présidée par Son Altesse royale la princesse Lalla Mriem est en commémoration du 27e anniversaire de la disparition de feu Sa Majesté le roi Hassan II. Cette veillée a connu la participation de plusieurs personnalités féminines, civiles et militaires. Elle était marquée par la récitation de versets du Saint-Coran et la déclamation de panégyrique du prophète Sidna Mohammed. À cette occasion, l'assistance a élevé des prières pour le repos de l'âme de feu Sa Majesté Hassan II et de feu Sa Majesté Mohammed V, et pour implorer le Tout-Puissant d'entourer les regrettés souverains de son infinie miséricorde. Des prières ont également été élevées pour préserver Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mouminin, guider ses pas, couronner de succès ses actions et ses initiatives et combler le souverain en les personnes de Son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, de Son Altesse royale le prince Moulay Rachid et de l'ensemble des membres de l'illustre famille royale. Au siège de la Commission européenne à Bruxelles, le Maroc et l'Union européenne ont signé aujourd'hui l'échange de lettres amendant l'accord agricole liant les deux parties. L'accord entre immédiatement en application provisoire en attendant la finalisation des procédures internes des deux parties. Zakaria Mokrimbilla. La signature à Bruxelles de l'échange de lettres amendant l'accord agricole entre le Maroc et l'Union européenne ouvre de nouvelles perspectives pour une coopération fructueuse entre les deux parties. En vertu de cet accord, les produits agricoles des provinces du Sud bénéficient des mêmes conditions d'accès préférentiel au marché européen que ceux du reste du Royaume, conformément à l'accord d'association Maroc-UE. L'accord introduit des ajustements techniques destinés à faciliter l'accès des produits et à les valoriser, notamment en matière d'information du consommateur par un étiquetage mentionnant les régions de production au sud du Royaume, l'Ayoun Saqia al-Hamra et Dakhla Wad al-Dahab. Conclu dans le même esprit de l'échange de lettres signé en 2018 entre les deux parties, le texte vient ainsi consolider un partenariat de longue date. Sa mise en œuvre est à même de contribuer d'une manière significative au produit intérieur brut agricole national, tout en soutenant l'emploi et l'investissement, en particulier dans les provinces du sud du Royaume. La signature de cet accord ouvre la voie à une coopération plus ambitieuse et plus structurée avec Bruxelles, en renforçant les mécanismes politiques existants et en posant les bases d'un partenariat stratégique plus approfondi. Également dans l'actualité nationale, la mobilisation des jeunes citoyens se poursuit dans les 4 coins du royaume. Si les derniers jours de contestation étaient émaillés de certains actes de violence, l'ambiance était plutôt calme hier soir dans la plupart de nos villes. Exemple dans le nord du royaume où les jeunes continuent de manifester par centaines, sans heurts ni violence, mais une volonté affichée de faire entendre leur voix. C'est un reportage de Saïd Najah, Abdelali Gnoni et retour à Zakaria Mokrimbilla. Sur la place sur le magazine de Tanger, des manifestations pacifiques se déroulent dans le respect et la responsabilité. Loin des scènes de chaos et de violence qui se sont produites dans certaines localités, ce rassemblement pacifique est l'occasion pour des jeunes de s'exprimer. L'espace public devient ainsi porteur d'échanges responsables et d'expression citoyenne des revendications sociales.
Nos revendications portent uniquement sur le droit en un enseignement public et des services de soins publics gratuits, la dignité et la justice sociale. Je suis descendu aujourd'hui pour réclamer de meilleurs services en matière d'enseignement et de santé. À Tétouan également, les rassemblements se sont démarqués par leur caractère apaisé et la discipline des participants. Les manifestants ont exprimé leurs espoirs en des prestations sociales de qualité pour un meilleur avenir, dans un climat de respect et de responsabilité. En tant que jeunes de Tétouan, nous revendiquons de bons services de santé et d'éducation et des opportunités d'emploi afin de pouvoir vivre dans la dignité. Nos revendications sont légitimes. Nous les exprimons lors de ces manifestations d'une façon citoyenne et civilisée, afin de faire entendre notre voix aux responsables et ouvrir la voie au dialogue avec la nouvelle génération. Nous voulons avoir accès à de bonnes prestations de santé, disposer d'un enseignement de qualité et garantir des postes d'emploi pour les jeunes. Ces différentes formes de manifestations pacifiques expriment une prise de conscience de plus en plus importante chez les jeunes. Elles rappellent la nécessité d'expression respectueuse de l'ordre public, de la sécurité des personnes et des biens, loin de toute forme de violence ou de chaos susceptible de nuire au bien-être général. Des manifestations pacifiques et spontanées, scrutées de près par la classe politique. Le Parti de l'environnement et du développement durable notamment plaide pour un traitement rapide et sérieux des revendications légitimes des jeunes citoyennes et citoyens que le parti qualifie de fer de lance du développement et de la prospérité de la patrie. La formation condamne par ailleurs les actes de violence et de vandalisme enregistrés dans certaines villes. Direction à présent la bande de Gaza où la situation demeure tendue. Le plan américain de fin de guerre porté par l'administration Trump et soutenu par Israël reste suspendu en attente de l'approbation du Hamas. Le mouvement palestinien n'a pas encore livré de réponse officielle. Il dit avoir besoin de davantage de temps pour examiner le plan de Donald Trump qui prévoit notamment un cessez-le-feu, la libération des otages et le retrait israélien progressif du territoire palestinien. Un plan de fin de guerre encore entouré d'incertitudes au moment où les bombardements se poursuivent dans le sud du territoire palestinien. Les Nations Unies ont assuré qu'il n'existait pas de refuge sûr pour les Palestiniens contraints de quitter la ville de Gaza, qualifiant de lieu de mort les zones de sécurité désignées par Israël dans le sud de la bande palestinienne dévastée, notamment Al-Mawassi sur la côte, où, selon l'armée israélienne, une aide, des soins médicaux et des infrastructures humanitaires leur seraient fournies. Sur un autre front, la Russie a lancé pendant la nuit d'hier une attaque massive de 35 missiles et 60 drones sur des sites de production de gaz en Ukraine. Il s'agit de la plus grande attaque depuis le début de son invasion en 2022. L'attaque russe a touché des sites gaziers dans les régions de Kharkiv au nord-est et Poltava au centre. Une partie importante des installations est endommagée. En réponse aux attaques russes, Kiev frappe de plus en plus fréquemment des raffineries en Russie, cherchant à réduire les revenus générés par ce secteur et qui permettent de financer l'effort de guerre. Retour chez nous et cap sur El Jadida qui vibre au rythme de son mythique salon du cheval. Parmi les shows les plus captivants du salon, les spectacles de la Borida rassemblent les foules. Regardez ces images autour de l'hippodrome du parc d'exposition Mohamed VI où 18 troupes prennent part aux épreuves du Grand Prix de Sa Majesté le roi Mohamed VI. À la troisième journée des épreuves, c'est la Sorba du Mqaddam Mehdi Anjar qui conserve la tête du classement. Le Grand Prix Sa Majesté le roi Mohamed VI de Tborida dévoilera son palmarès demain. Avant de nous quitter, quelques mots pour vous annoncer qu'à partir de ce lundi 6 octobre, les horaires de certains rendez-vous d'information sur Al-Oula connaîtront un changement. Le journal en langue arabe Ad-Dahira sera diffusé à partir de 13h. Le journal espagnol est en amazigh à 14h. Le JT en français garde le même horaire, c'est-à-dire 18h30. Puis le journal principal en arabe Ar-Raïsia, il vous sera présenté
à 20h30. Et puis le dernier rendez-vous d'information, ce sera aux alentours de 23h30. Voilà tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information, c'est à 20h. Excellente suite, c'est à 21h. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.